Nous sommes là. Bonsoir. C'est l'heure H. C'est l'heure des infos bibliques. Voilà, on va s'informer. Et avant tout, nous allons prier notre Dieu qui puisse nous assister du début jusqu'à la fin. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Toi qui as dit de mettre premièrement Père Saint ton nom en première position et le reste nous serons donnés par-dessus. Nous te sanctifions au sein d'Israël, nous te bénissons encore de nous avoir donné le souffle de vie. Nous voulons, Père Seigneur, penser aussi, Père Saint, à l'un de notre Père Saint qui nous a laissé, Père Seigneur. Nous te sanctifions, nous te bénissons de l'avoir, Père Saint, aussi cueilli, Père Seigneur, au sein d'Abraham. Nous sanctifions, Père Seigneur, cette famille aussi, Père Saint, que nous voulons annoncer, famille Kazadi, Père Seigneur, qui a perdu l'un de leurs, Père Seigneur, très cher. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père Seigneur, à ce moment qui se repose en paix auprès de toi, parce qu'il te connaissait. Nous voulons, Père, laisser aussi notre étude biblique, Père Seigneur, dans le cru de ta main, Père Seigneur. Toi qui as dit, c'est toi tu ne bâtis pas, c'est lui qui bâtit enfin. Nous voulons bâtir avec toi, nous voulons avancer avec toi, éternel Dieu. Assiste-nous parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père Seigneur, à ce moment que nous voulons passer un bon moment avec toi, pour toi, en toi, dans toi, éternel Dieu tout-puissant. Parce que c'est ta parole que nous voulons propager dans le monde entier. C'est pour cela, Père, nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Pour ces instants que tu nous donnes encore de méditer autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Nous donnons notre pensée, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans les tribulations, pour tous ceux qui sont dans le deuil, pour tous ceux qui sont dans les difficultés. Toi, tu connais, tu sais toutes choses, Seigneur. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, l'Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir vers toi tel que nous sommes, pour entendre ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier, pour cette étude biblique que tu nous permets d'avoir avec toi. Que ton Saint-Esprit donne à chacun la révélation de tes paroles qui sont vraies, afin que nous puissions comprendre ta parole, l'accepter, mais surtout, Seigneur, la méditer et la mettre en pratique. Agis, ô mon Dieu, pour chaque famille représentée ici, et je te remets au trône de ta grâce les serviteurs présents, où allez, Seigneur, de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants et des orgueilleux, et agis, Seigneur, pour toutes les demandes, les prières, les cas qui ont été cités, comme toi seul peux le faire, mon Dieu. Et d'avance, nous te disons merci dans le nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, il est l'heure de s'informer. Aujourd'hui, nous allons parler des choses aussi que Dieu nous a mis à cœur. Mais avant tout, nous voulons vous faire un petit rappel. Donc, nos vidéos sont sur l'adresse sur YouTube. Vous trouverez des adresses comme Christian Delso. Et nous avons des vidéos vraiment qui sont aussi édifiantes. Et Christian Delso, ça s'écrit D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, venez sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissambre, à côté des patinoires des Charleroi, à Montigny-Sissambre. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'opprobre, pasteur Christian. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que l'opprobre déjà? L'opprobre, ça peut être le sentiment d'une injustice. Ça peut être le sentiment d'une gêne profonde. Tenez par exemple, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Ça peut être aussi à cause de moqueries. C'est une sensation de déshonneur. C'est un peu comme une jeune fille qui rentre
et qui doit annoncer à ses parents qu'elle est enceinte, il y a de la gêne, il y a de la honte, et c'est ce qu'on appelle de l'opprobre. C'est aussi le cas du voleur qui se fait prendre la main dans le sac, ou de l'escroc qui est démasqué. C'est une forme, je vais dire quelque part, de honte. Alors, comme il y a plusieurs sortes d'opprobre, on va commencer par le livre de l'Exode, chapitre 32, versets 21 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 32, versets 21 à 25. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Amen. À l'époque, il y avait des peuples autour qui étaient des peuples ennemis. Et quand ils ont fait ce veau en or, c'est un peu comme si, face aux ennemis, les ennemis allaient se moquer d'eux. Et dire, tu vois, alors Dieu les a fait sortir d'Égypte, il leur a fait traverser la mer Rouge, et maintenant regarde ce qu'ils font. Vous savez, c'est un peu comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, où on ajoute des choses qui n'existent pas, où on retire des choses parce qu'elles dérangent par rapport à la conduite de l'église elle-même. Mais un jour, le Seigneur apparaîtra sur les nuées. Ce jour-là, ce sera la honte pour cela, ce sera l'opprobre. Une opprobre qui sera mise à jour. Alors, l'opprobre, c'est aussi l'incirconcision. Alors j'aimerais prendre avec vous le livre de Josué, chapitre 5, versets 3 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Josué, chapitre 5, les versets 3 à 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, le pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui établis à leur place. Et Josué les circoncit car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toutes les nations, ils restèrent à leur place
dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de l'opprobre de l'Égypte, et ces lieux fut appelé du nom de Gigar jusqu'à ces jours. Et les enfants d'Égypte comprennent à Gigar, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, et des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'errèrent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Quand le peuple n'a pas voulu entrer dans le pays promis, Dieu les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Et toute la génération de ces hommes-là, à l'exception de Josué et Caleb, qui eux n'avaient pas désobéi, moururent dans le désert. Ce sont leurs enfants qui maintenant allaient rentrer dans le pays promis. Mais avant d'entrer dans le pays promis, ils devaient être circoncis. Et une fois circoncis, ils allaient manger la Pâque et la manne allait disparaître. Nous avons là une image quand Dieu dit « j'ai roulé l'opprobre ». De même, la circoncision du cœur est très importante parce que c'est elle qui roule l'opprobre. La loi de Dieu nous montre qu'une chose est mauvaise et donc nous sommes là convaincus que cette chose est mauvaise. Si nous la faisons, nous ne nous sentons pas bien par rapport à Dieu. Et donc, nous devons nous sanctifier. Amen. Et la sanctification va rouler l'opprobre. Rappelez-vous qu'ils ont été sanctifiés avant de rentrer dans le pays. Rappelez-vous aussi que c'est après avoir été sanctifiés qu'ils ont pu manger la Pâque. Rappelez-vous ce que disait Jésus quand ces hommes disaient « Nous avons mangé le pain qui est descendu du ciel ». Jésus leur dit « Vos pères n'ont pas mangé le pain qui est descendu du ciel ». Et en parlant de lui-même, il dira « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Lorsqu'ils ont été circoncis et lorsque nous circoncisons notre cœur, nous ne mangeons plus, je vais dire, ou nous ne recevons plus simplement des petites onctions du Saint-Esprit, mais nous mangeons la chair du Fils, nous buvons son sang. Et c'est comme ça que nous pouvons entrer dans le pays promis. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible, nous devons marcher de sanctification en sanctification. Amen. Autrement dit, nous devons circoncire nos cœurs, de circoncision en circoncision, couper tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et celui qui ne marche pas de sanctification en sanctification ne pourra pas entrer dans le pays promis. Vous savez, même Moïse, lorsqu'il retournait en Égypte, selon l'ordre de Dieu, Dieu a voulu le faire mourir dans le désert, c'est marqué dans la Bible. Quand sa femme a vu cela, elle a pris un couteau, elle a circoncis son fils, elle a jeté le prépuce aux pieds de son mari, et c'est là qu'elle a dit pour la première fois « mon époux de sang ». Et quand Dieu a vu cela, Dieu l'a laissé tranquille. Ça veut dire que la sanctification, c'est quelque chose de très important.
Si vous ne vous sanctifiez pas maintenant, quand le Seigneur va apparaître sur les nuées, ce sera pour vous la honte. Un autre mot, l'opprobre. La réalisation de ce que vous êtes passé à côté, la réalisation de ce que vous avez tout raté. La réalisation de ce que vous allez être jugé et condamné. Alors, la peur, c'est le résultat du péché, nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos. Mais la peur, c'est une honte devant l'ennemi. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous n'avons pas de raison d'avoir peur. La peur est toujours le résultat du péché. Et nous allons voir que la peur est une opprobre aussi. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 24 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 24 à 27. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Amen. Nous sommes ici devant l'opprobre de la peur. Dans les rangs des Philistins, il y a un homme qui est un véritable monstre. Il fait pas loin de 3 mètres de haut. Il a une lance qui ressemble à une lance souple de tisserand. Il a un bouclier qui est énorme. Et cet homme, tous les jours, se présente devant le peuple d'Israël. Il insulte le Dieu vivant. Il insulte Israël. Et il veut que tout se règle sur un combat entre lui et le champion d'Israël. Mais voilà, l'homme est de grande taille. L'Esprit de Dieu n'est pas dans le peuple. Saül, n'en parlons pas, il y a longtemps qu'il désobéit. Résultat, la peur a envahi le peuple. Et c'est l'opprobre tous les jours. C'est les insultes, c'est les moqueries. Et il n'y a personne pour relever le défi. Pourtant, le roi a bien offert des richesses, il a bien offert sa propre fille en mariage. Il a offert la liberté, c'est-à-dire terminé, il n'y a plus de taxes à payer pour le roi ou quoi que ce soit. Mais il n'y a personne qui ose se lever. Ils sont dans la honte. Ils sont humiliés. Ils sont dans l'opprobre. Et David se renseigne. David est l'homme de Dieu qui va avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui dira, c'est un jeune homme en fait, il dira à Goliath, tu viens avec moi, tu viens vers moi avec le bouclier et la lance. Moi je viens au nom de l'Éternel. Il lui lancera un caillou à la tête et lui coupera la tête. Il mettra sa tête sur un bâton en face de la muraille des Jébusiens, c'est-à-dire sur le mont Golgotha. Ainsi, il a relevé l'opprobre du peuple. Et il a reçu la fille du roi en mariage. Ce qui veut dire que si la peur est en nous, nous devons chercher la raison de cette peur. La raison de cette peur est probablement quelque part dans un péché qui est caché. Nous devons, je vais dire, ouvrir nos cœurs devant Dieu. Nous ne devons rien cacher devant Dieu. Et nous devons sanctifier de façon à ce que le péché disparaisse, à ce que la peur disparaisse.
Rappelez-vous, lorsque Jésus a été arrêté, tous ses disciples se sont sauvés. Et pourtant, quelque temps plus tard, il faisait face devant les sacrificateurs et ne baissait plus les yeux. Les chrétiens sont entrés dans les arènes et pourtant ils savaient qu'ils allaient être mangés par les lions. Certains ont été torturés, d'autres ont été crucifiés la tête à l'envers, certains ont été sciés, d'autres ont été écartelés. Mais tous sont restés dignes. Ils n'avaient pas cette peur qu'avait le peuple qui tremblait devant cet homme. Et quand je pense à ça, je dis c'est vrai. C'est une opprobre, comme il est dit ici. Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et quand je pense à ça, je me dis Seigneur, combien ont peur de rendre témoignage. Vous savez que le témoignage, c'est un combat contre l'ennemi aussi. Amen. Et quand vous avez peur de l'ennemi, quand vous avez peur de moquerie, c'est une opprobre. Rappelez-vous que Jésus est monté sur la croix, qu'il était tout nu sur cette croix. Il a pris notre opprobre. Nous n'avons plus à payer. Alors, la honte dans la punition de Dieu, c'est aussi une opprobre. Et là, nous sommes dans Ésaïe, commençons chapitre 3, verset 16, et nous terminons chapitre 4, verset 1. Nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 3, le verset 16, jusqu'au chapitre 4, le verset 1. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les coups tendus et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera le bouc qui sert d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, et les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Des hommes tomberont sur les glaives et des héros dans les combats. Des portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons votre pain et nous nous vêtirons de nos habits.
fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. Alors on voit qu'en Israël, l'orgueil a commencé à monter. Et les femmes ont commencé à porter des bijoux bien brillants, des chaînettes, et puis des bracelets de pied que l'on secoue, et puis des chemises fines. Comme ça, en plein soleil, on admire. Et Dieu voit tout cela. Et les hommes en Israël ne sont pas mieux. Alors Dieu prévient. Il prévient que la guerre va arriver. Il prévient que ces femmes qui s'habillent de façon luxueuse, prétentieuse, qui avancent à petits pas pour se faire voir et pour qu'on les admire, qu'on admire leur forme, Wow. plutôt que, je vais dire, que de marcher comme n'importe qui. Dieu prévient. Maintenant, il va y avoir la guerre. Et beaucoup d'hommes vont mourir. À la suite de cela, les femmes se retrouveront toutes seules. Et vous dites, ça arrive cela? Je peux vous dire, par exemple, qu'en Chine, on cherche des femmes parce qu'il n'y en a plus. C'était la politique de l'enfant unique. Je peux vous dire qu'en Corée, c'est pareil. Je peux vous dire qu'en Russie, il y a même des femmes qui étudient ce que les Européens aiment bien pour venir par ici trouver un mari. Parce que par là, il paraît que les hommes boivent tellement qu'ils meurent très jeunes. Du coup, il n'y a pas d'hommes. En Finlande, il y a environ 3 femmes pour un homme. Et plus le temps avance, et plus ça devient vrai quasiment dans toutes les nations. Résultat, qu'est-ce que dit le Seigneur? Au lieu de porter tes vêtements comme ça, tu vas te retrouver sans homme à marier. Et donc, il va falloir que tu te débrouilles. Au lieu de porter des vêtements pourpres et somptueux avec des chaînes, des ceintures, tu vas porter un sac sur ton dos et tu auras une corde autour. Et puis au lieu d'avoir des somptueuses chevelures que tu remues avec la main comme ça pour te faire belle ou pour qu'on t'admire, tu vas avoir une tête chauve. Et alors, cette femme, c'est prophétique aussi, c'est pour les temps à venir. Cette femme saisiront un homme et diront, fais-moi seulement porter ton nom, afin que nous mangions notre pain et que nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Vous savez qu'aujourd'hui ça a déjà commencé. Combien de femmes se mettent en ménage et puis dès qu'elles ont un enfant, elles se séparent, puis on les retrouve en couple avec une autre femme, femme et femme, ou simplement pour avoir une pension alimentaire, les allocations familiales et le droit au CPAS. Comme ça, elles mangent leur pain. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre, notre honte, notre pauvreté, parce que nous n'avons pas d'hommes, parce qu'il y a trop de femmes, il n'y a pas assez d'hommes. Si tu me fais porter ton nom, ça veut dire que c'est les hommes qui vont rester vivants, là, finalement, ils vont être embêtés, parce que ça va être dur de rester ferme dans le mariage quand autant de femmes tournent autour d'un homme. Vous savez qu'en Chine, par exemple, au Japon, eh bien, les femmes n'ont même plus de relations sexuelles avec leur mari. Ce qui compte, c'est de trouver quelqu'un qui a un niveau supérieur au nôtre. On appelle ça des végétariens. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas de la viande. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, si par exemple elle trouve un homme un peu plus riche,
Elle lui donne une lettre de divorce et puis elle va se marier avec l'autre. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, tout ce qui a été écrit est réel et commence déjà dans notre monde. Bientôt, ça viendra par ici en Europe aussi. Marquez, ça a déjà commencé. Parce que quand on voit le nombre d'hommes qui ont une femme et une maîtresse, on serait bien surpris. Enlève notre opprobre. Autrement dit, enlève notre misère. Enlève le fait que nous ne soyons plus capables d'avoir un homme pour nous marier, pour avoir des enfants, mener une vie normale. Nous sommes punis de Dieu. Et la punition de Dieu, c'est aussi l'opprobre pour celui qui l'a subi. Alors, l'opprobre, ça peut être aussi suite à l'endettement. Pour ça, nous prenons le livre d'Habakkuk, chapitre 2, versets 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, versets 5 à 7. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveraient-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleraient-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Quelle honte! Quel opprobre! Quand le huissier vient frapper à la porte pour saisir les meubles, ou qu'il vient pour réclamer de l'argent. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut paraître. Ça ne veut pas dire qu'il est, il veut paraître. Et parce qu'il veut paraître, il veut toujours être au-dessus des autres. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. L'orgueilleux, c'est un vantard. Il se vante toujours, même quand c'est pas vrai. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Autrement dit, c'est quelqu'un qui aime faire la fête, c'est quelqu'un qui attire les gens en montrant un certain statut, on peut dire une certaine dignité. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? Ne sera-t-il pas dans l'opprobre? Vous savez, je me souviens d'un professeur, quand je faisais mes études de technicien, de conducteur de travaux à l'époque, et ce professeur disait, quand on arrive sur un chantier pour travailler, celui qui arrive avec une grosse voiture et qui demande l'emploi, il aura le travail. Celui qui arrive avec la petite voiture, il n'aura pas de travail. Pourtant, la petite voiture, elle est peut-être bien payée, alors que la grosse voiture, c'est une voiture à crédit. Autrement dit, quand tu fais un crédit, rappelle-toi toujours que l'objet que tu as acheté, même si la facture est faite à ton nom, il ne t'appartient que quand tu auras payé la dernière mensualité. Il appartient toujours à celui qui t'a prêté. Tu achètes une maison, tant que tu n'as pas payé la dernière facture, rappelle-toi toujours que la maison appartient à celui qui t'a prêté l'argent. Alors, c'est facile de vouloir faire la fête et de vouloir avoir tout en même temps et tout de suite. Le problème, c'est quand on doit commencer à faire un crédit pour rembourser l'autre crédit. Et puis l'autre crédit, il va falloir trouver de l'argent ailleurs pour pouvoir le rembourser. Parce que finalement, on rembourse plus que ce qu'on gagne. Ah oui. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Rappelle-toi, quand tu fais une dette
Tu achètes une voiture, par exemple, à crédit. Mais rappelle-toi toujours, si tu ne payes pas, la banque vient chercher la voiture. Tu achètes une maison, c'est pareil, elle vient chercher la maison si tu ne payes pas. Tu t'achètes toutes sortes de choses, un petit crédit par ici, un petit crédit par là, tu les mets tous ensemble, tu n'as plus assez d'argent pour payer. Mais rappelle-toi que tout ce que tu as acheté ne t'appartient pas. Il ne t'appartiendra que quand tu auras payé la dernière mensualité. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Combien de temps ça va pouvoir durer? On dit toujours qu'on ne traite qu'aux riches. Mais combien de personnes sont riches en apparence? Mais si on fait le bilan, en fait, ils sont en faillite. À partir du moment où tu descends dessous de zéro, tu es en faillite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils ont 1 million à la banque, ils ont 4 millions de dettes. Donc ils sont en dessous de zéro. Ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Ça veut dire que tu vas rentrer dans la pauvreté, dans l'opprobre. Alors, la stérilité et l'incrédulité sont aussi des formes d'opprobre. Nous sommes dans... Attendez, sinon 5... Voilà. Hop. Nous sommes dans Luc chapitre 1, versets 18 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 18 à 25. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répond, dit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qui restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, et il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Alors il faut savoir que, même aujourd'hui par exemple, si vous prenez les gens du voyage, comme les Roms, les Manouches, etc., une femme qui ne sait pas avoir d'enfant, c'est considéré comme une femme qui n'est pas bénie. Et donc c'est une opprobre. Dans certains groupes ethniques, on va dire, plus il y a d'enfants qui naissent, et plus on considère que c'est une bénédiction de Dieu. Alors ici on a 2 cas précis. D'abord il y a Zacharie, c'est son époux, et l'ange vient lui dire que sa femme va être enceinte, mais il n'y croit pas. Et parce qu'il n'y a pas cru, il est devenu muet. Quel sentiment de honte de savoir qu'on a été puni par Dieu et qu'on ne peut plus parler. Vous savez, il y a beaucoup de gens
qui se disent chrétiens aujourd'hui et qui ne croient pas vraiment. Et parce qu'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas et ils ne savent plus parler de Dieu. Parce que la timidité, parce que la peur, parce qu'en fait le doute et le péché règnent. Cette femme, quand elle parle, quand elle devient enceinte, elle comprend que c'est une grâce que Dieu lui a faite. Pendant 5 mois, elle se cache. Elle se cache et elle considère que Dieu lui a fait une grâce et elle veut garder ça pour elle. Elle a compris que Dieu a ôté l'opprobre. Vous savez, quand on vit dans certains pays comme cela, quand la femme ne peut pas avoir d'enfant, on la traite d'arbre sec, d'arbre sans fruits, d'herbe brûlée. Et ces femmes subissent la honte. Chaque fois que une autre femme arrive, tu as vu l'enfant que j'ai eu? Et toi, quand est-ce que tu vas faire un enfant? Et la femme est honteuse parce qu'elle ne peut pas donner à son mari une descendance. Alors ça aussi c'est l'opprobre. Mais parfois, nous devons faire attention. Surtout quand on dirige une église. Parce qu'il peut arriver que l'on agisse un peu trop vite et qu'en fait l'élévation dans un ministère ne conduit qu'à l'opprobre. Et là nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, celui qui aspire à la charge d'évêque et même de diacre, il doit être l'époux d'une seule femme. Je sais bien que dans certaines églises, on dit qu'on ne peut pas se marier quand on officie dans l'église, mais laissez-moi vous dire que Pierre était marié, il avait même une belle-mère, et puis l'apôtre des païens était marié, puisqu'il dira dans un discours, n'y a-t-il que moi qui ne puisse pas amener une sœur qui soit sa femme? Comme le font les frères du Seigneur, comme le fait Pierre. Alors, ça veut dire qu'on peut se marier. Je ne sais pas s'il est avantageux de ne pas se marier. Personnellement, je trouve que moi je suis très bien avec mon épouse. Mais on ne peut pas, je vais dire, avoir plusieurs épouses. Alors, maintenant, il faut que, si quelqu'un veut devenir comme ça, il faut déjà qu'il dirige bien sa maison. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin ou qu'il cherche les richesses ou qu'il soit corruptible. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je me souviens d'un chrétien qui venait travailler sur les chantiers avec moi.
Et il me disait, ben, le pasteur il vient chez moi, le samedi on boit jusqu'à 1h au matin. Je dis pardon. Il dit oui, qui dit on boit 2-3 bouteilles de vin, on discute. Et je dis ah bon, c'est ça ton pasteur? Figurez-vous que ce pasteur un jour est entré dans l'église, le matin de la réunion, et au milieu de l'allée centrale, il s'est effondré ivre-mort. Quel bel exemple. Hein? Ou alors, celui qui demande beaucoup d'argent à tous les chrétiens, et puis à un moment donné, il démantèle l'église et il s'en va avec la caisse. Et je me souviens d'un pasteur, les choses que je vous raconte sont vraies. Il a failli être lynché. Parce que poursuivi par les chrétiens de l'église et pour lui donner une bonne raclée. Il y a des gens qui se laissent corrompre par l'argent. Parce que tu donnes beaucoup d'argent à l'église, t'es mieux qu'un autre. Et ce sont des gens qui tombent dans les pièges du diable, dans l'opprobre, c'est-à-dire dans la honte. Il ne faut pas qu'ils soient à nouveau convertis. Il faut d'abord qu'ils se convertissent. Il faut ensuite qu'on regarde un peu sa conduite. Il faut qu'il y ait un bon témoignage des autres chrétiens. Ça peut être ni un vantard, ni un menteur, ni quelqu'un qui s'adonne à l'alcool ou au plaisir de la chair. Ça ne peut pas être quelqu'un qui succombe à la l'appât du gain. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, les gens ils viennent à l'église, mais je suis certain, si je prends une mallette avec 1 million dedans, et que je dis que celui qui renie son Dieu, il peut prendre la mallette, tu vas voir. » Et alors je lui ai dit, ben fais-le. J'ai dit, mets ta mallette avec 1 million et fais l'offre. Tu vas me rendre un service. Parce que celui qui va se lever et prendre la mallette n'est pas digne de rester là. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans les pièges du diable. Alors, l'opprobre, c'est aussi les moqueries. Quand on subit des moqueries, quelque part, il y a une forme de chagrin, de honte. Alors, nous sommes dans Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 35. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 10, les versets 32 à 35. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ces dont l'opposition était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Souvenez-vous de ces premiers jours. Alors les premiers jours, c'est quoi? Tiens, il est entré dans une secte. Ça vient parfois des amis et de la famille. Tiens, le Jésus, qu'est-ce qu'on fait dans ta secte là-bas? Méfie-toi, hein, parce que toutes les églises courent après l'argent. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé en spectacle et aux opprobres, aux tribulations. On commence par se moquer,
Et puis après, parce que ça ne marche pas, comme s'il y avait une espèce de jalousie quelque part, ça devient même de la méchanceté. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. D'un côté, on souffre, et de l'autre côté, on s'associe à ceux qui ont été éclairés, afin de partager. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Ça veut dire qu'on commence à comprendre que les hommes dans le monde sont aussi prisonniers du diable. Et on commence à prendre part à leur douleur. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On ne parle pas ici, bien sûr, à cette époque-là, les églises vivaient uniquement des dons. Mais ici, on ne parle pas de l'enlèvement de tes biens personnels. On parle de ce que tu as réalisé, que tu ne t'appartiens pas. Et donc, comme le jour où je suis rentré, après avoir eu Jésus dans mon cœur, j'ai dit, on peut prendre tout ce que j'ai, je m'en moque. Jésus est dans mon cœur. Et là, on sait que, et on commence à comprendre que si Dieu a mis des biens à notre disposition, c'est parce qu'il a un plan, et que nous devons chercher sa volonté. Avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors oui, il y a l'opprobre d'un côté, mais il y a la rémunération de Dieu, qui vaut plus que tout l'or du monde. Crois, sois baptisé, et tu seras sauvé. Amen. Et là, nous avons l'opprobre de Christ. C'est une richesse pour nous. Ça veut dire que l'humiliation de Christ, c'est quelque chose qui nous a apporté une grande richesse. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il vit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentation furent engloutis. À l'époque, on considérait qu'Israël était devenu trop nombreux au milieu de l'Égypte. Alors, le Pharaon avait décidé de faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Il avait donné des ordres aux sages-femmes. L'une s'appelait Pua, l'autre je ne sais plus. Il avait demandé de tuer les enfants quand c'était des mâles, mais n'obéirent pas à l'ordre. Et quand on leur demanda des comptes, elles dirent que les femmes israéliennes étaient différentes des femmes égyptiennes, elles étaient plus fortes. Et avant qu'elles n'arrivent, elles avaient déjà accouché. Quand Moïse vint au monde, on l'a caché pendant 3 mois. Parce que Pharaon voulait faire mourir tous les enfants. Et puis, quand Moïse a été mis dans ce panier de joncs, que l'on appellera plus tard le Moïse, c'est-à-dire le panier qu'on se sert pour les enfants, la fille de Pharaon va le recueillir. Elle va en faire un prince d'Égypte. Mais quand il est devenu grand,
il n'a pas voulu être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être avec ses frères dans l'esclavage. Ainsi donc, c'était une image. Il préférait l'opprobre, c'est-à-dire il préférait les moqueries, il préférait les coups, il préférait, je vais dire quelque part, souffrir comme Jésus a souffert. Et il regardait cela comme une richesse. Rappelez-vous ces 2 disciples qui avaient été battus et qui étaient partis tout contents d'avoir été trouvés dignes d'être frappés pour le nom du Seigneur. Ils regardaient comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Nous devrions regarder les promesses de Dieu comme quelque chose de plus précieux que tout ce que le monde peut nous offrir. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et toute sa vie, il a marché selon la foi. Il marchait comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a demandé d'immoler les animaux selon les ordres du Seigneur, de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons, afin que quand le destructeur passerait, il passerait outre. Tout d'ailleurs le mot pas qui signifie passer outre, mais pas dans le sens d'oublier, dans le sens d'épargner. C'est ainsi que Israël a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient préféré l'opprobre de Christ, plutôt que les richesses de l'Égypte. Alors, l'opprobre de Christ engage au salut. Nous terminerons par là. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, versets 11 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 13, les versets 11 à 17. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sacrifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la portée. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, apportant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, et non en gémissant, et qu'il ne vous sera d'aucun avantage. Amen. Le corps des animaux dont le sang était dans le sanctuaire était transporté à l'extérieur du camp. En fait, c'était juste en face du temple. Et de cet endroit, on pouvait voir le temple et la porte principale. C'est ainsi que Christ lui aussi a été crucifié hors de la ville. Et il nous demande de sortir pour aller à sa rencontre. Il est dit dans la Bible, sortez du milieu d'eux. Il nous faut sortir
du monde et du prince du monde et des principes du monde et des coutumes du monde pour venir à Jésus, hors du camp, en portant son opprobre, en portant les souffrances, car les souffrances de Christ s'achèvent en nous. Et quand nous portons l'opprobre du Christ, nous confessons par là que nous attendons des choses bien meilleures que celles que le monde peut offrir. Car nous avons les yeux et le regard fixés vers la cité que Dieu nous a préparée, sachant qu'un jour il viendra nous prendre avec lui. Mais si nous n'avons pas marché dans sa volonté, ce jour-là, quand il apparaîtra sur les nuées et qu'il enlèvera son Église, nous serons alors de nouveau dans l'opprobre. Parce que tous les frères et sœurs seront partis et que vous serez restés là. Et vous réaliserez que vous avez raté, vous êtes passé à côté. Vous direz si j'avais su, mais c'est trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer son nom tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui aura pitié de lui. Un Dieu de miséricorde. Amen. Soit vous entrez dans ce qu'on appelle les joies du monde, c'est-à-dire réellement un esclavage, une souffrance, dans laquelle vous dites j'en peux rien, c'est plus fort que moi. Soit vous sortez du milieu d'eux, vous laissez le Seigneur faire tomber vos fers, briser vos chaînes, vous renvoyer libre, et là, vous portez l'opprobre du Christ, mais vous avez les regards fixés sur les promesses de Dieu, qui sont bien plus importantes que celles du monde. Amen. 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 Voici alors à l'âge l'opprobre. On vous laisse le temps de visualiser. Il y a encore d'autres vidéos que je vous ai dit. C'est l'adresse de Christian Delso que vous pouvez voir sur YouTube. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, venez à Péniel. Vous serez vraiment bien accueillis. Nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel, à Charleroi, Montigny 600, donc la rue Paul Johnson numéro 55. Et vaut mieux la fin d'une chose qu'un son commencement. Nous avons commencé par la prière, nous terminons aussi par une prière. Nous te bénissons, Dieu, de tous nos cœurs. Nous voulons, Père, te dire merci pour ce moment que nous avons passé avec toi. Nous voulons te dire merci, Éternel, de nous avoir donné, Père, Seigneur, la sagesse et l'intelligence pour, Éternel Dieu, aussi amener ton peuple, Père, vers la connaissance. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons, Père, Seigneur, un devoir. Père, d'aller enseigner, c'est ce que tu nous as dit, dans l'enseigner dans le monde entier pour faire ce monde tes disciples. Ô Dieu Tout-Puissant, soutenez-nous, Père Seigneur, dans cette démarche, Père Seigneur, que nous avons opté. C'est pour cela, Dieu, nous voulons aussi laisser notre chemin de retour dans le creux de ta main, parce que tu es notre bouclier, tu es notre refuge contre les refuges du diable. Pense aussi, Père Seigneur, à ceux qui seront, Père Seigneur, capable peut-être de diffuser ces vidéos peut-être par tout dans le monde entier, que la sagesse et l'intelligence peut-être Seigneur soient avec eux peut-être Seigneur, parce que c'est toi qui les donnes. Nous te bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, sois loué, sois exalté, sois glorifié dans le beau et puissant nom de Jésus. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur. Que ton esprit soit présent afin qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent, s'il le faut, se repentir. Ou s'ils sont dans l'opprobre pour Christ, qu'ils puissent reprendre courage et tourner le regard vers les promesses de Dieu. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils
Et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, merci pour cet instant béni par ta présence. Merci pour cette étude que tu nous as permis d'avoir. Merci pour la révélation de ton Saint-Esprit qui nous donne la vérité sur tes paroles qui sont vraies, sur la signification de cette étude, sur l'opprobre. Donne-nous, Seigneur, de retenir tous les renseignements que tu nous as donnés aujourd'hui, de les méditer, mais surtout de les mettre en pratique, afin que nous puissions être dans tes voies. Interviens aussi favorablement et puissamment pour tout un chacun qui encore aujourd'hui vont regarder cette étude biblique à travers cette vidéo. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, bénis-les, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, comprendre cette étude biblique, mais surtout ta parole qui est vraie. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'hésitez pas à liker et à partager en grand nombre. Et aussi, si vous avez un commentaire, n'oubliez pas de l'écrire. Merci pour tout ce que vous ferez aussi, Seigneur. Tout ce que vous ferez, car la parole de Dieu est vraie, afin qu'elle soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, ni la vôtre, mais pour la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu, ô mon Dieu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis, accrochez-vous, il y a encore des sujets qui vont arriver. Et commentez, posez des questions. Nous serons là à votre service. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye. Ciao.